Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On va y aller aujourd'hui avec les énergies du 21-12. Alors, quels sont les messages? Premier message, il concerne le signe du lion. On vous demande d'avoir confiance et on vous dit que la confiance est la clé de votre succès. Donc aujourd'hui, le maître mot, c'est ne doutez pas de vous et tout va bien se passer dans ce que vous vivez actuellement. Bon, actuellement, on va pas se mentir, c'est un petit peu tortueux. C'est un petit peu, comment dire, inconfortable. Et le mot que j'entends, c'est improbable. Oh, ça a bugué, un truc de fou. Donc, méditez et contemplez. Là, vraiment, essayez au maximum de ne pas ressasser. Essayez au maximum de canaliser d'autres pensées, d'aller vers des... En fait, ne pas regarder en arrière et continuer à faire des projets pour l'avenir en toute confiance et avec une certaine forme, on va pas se mentir, de lâcher prise. Ici, avec le signe du Verseau, restez dans l'amour. Alors, c'est probablement un tirage sentimental. En tout cas, c'est actuellement sur le plan sentimental. C'est un petit peu compliqué. Que vous avez eu une déception, que vous avez eu une déconvenue, là on vous dit que vous pouvez garder confiance, qu'il y a aussi quelqu'un avec la carte méditer et contempler. Il y a aussi une personne qui actuellement a besoin de prendre du recul et qui a besoin aussi de voir, ah ok, ce que je viens d'entendre, c'est quelqu'un qui teste pour voir à quel point vous l'aimez. C'est pour ça qu'on vous dit d'apporter de l'amour dans cette situation. Mais là, il y a des réponses qui vont arriver. Pourtant, j'ai pas le sentiment que ce soit à vous de faire le premier pas. Là, j'ai vraiment le sentiment que vous devez laisser aller ce qui est, accepter ce qui est et permettre à la personne de réfléchir parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude, quelque part, qu'on lui apporte les réponses. C'est quelqu'un qui a l'habitude que l'on vienne à lui ou à elle. Donc cette personne-là, il est important qu'elle fasse un peu plus d'introspection. C'est quelqu'un qui a du mal à se remettre en question. Par contre, vous êtes en train de vous poser mille et une questions et là, vous vous demandez si ce qui s'est passé est de votre faute, si vous êtes une belle personne, si vous ne devriez pas agir autrement. Et effectivement, il y a presque une notion dans ce truc-là, dans ce tirage, presque une notion de culpabilité que vous pouvez éprouver. Ici, avec le signe du cancer, encore une fois, il y a une issue qui va être trouvée. Mais j'ai vraiment l'impression, et ici nous avons le signe d'eau, mais j'ai vraiment l'impression que l'issue, cette fois-ci, ça n'est pas à vous de solutionner ce qui se passe. C'est vraiment à l'autre de regarder en lui-même et d'aller trouver la réponse à ce blocage. Parce que là, ce qu'il y a entre vous deux, c'est du blocage. De nouveau, le signe du lion. Ah ben là, le signe du lion et votre autre actuellement est dans l'ego. Et on lui dit, ne laisse pas ta fierté prendre le dessus. Bon, clairement, ce que je ressens actuellement, c'est que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que, à certains moments dans votre relation, vous n'arrivez pas à communiquer parce qu'il y a genre un combat de coq. Et même si vous expliquez d'essayer les choses, en fait, votre autre reste fermé, il reste sur ses positions et dans une certaine superpuissance. Et voilà. Vous avez vraiment l'impression que ça se termine, vous sentez, vous vous posez énormément de questions. Il y a aussi un côté chez vous, si je ne reviens pas, c'est mort. Si je ne reviens pas, cette personne a tellement d'ego, tellement de fierté, tellement aussi de faculté à se voiler la face. Si je ne fais pas le premier pas, ça n'ira pas plus loin. Là, on vous dit clairement, posez-vous la question, est-ce que c'est toujours à vous
d'apporter l'amour. Est-ce que c'est toujours à vous de prouver à l'autre à quel point vous l'aimez, à quel point vous êtes une belle personne, à quel point vous avez une place dans sa vie? Parce qu'apparemment, c'est un schéma que vous avez encore, que vous avez peut-être souvent répété. Et là, il est vraiment temps, avec ce portail du 21-12, il est vraiment temps de lâcher ce schéma répétitif comme quoi presque vous justifiez, dire mais voilà, mais regarde-moi, mais je suis là, mais tu vois, ça peut pas s'arrêter comme ça, presque un petit peu la position de quémander un petit peu l'amour de l'autre. Et là, c'est sur ça que vous devez travailler. C'est ce schéma-là que vous devez absolument interrompre parce que pour le moment, votre autre vous considère comme acquis ou acquise, vous adaptez en fonction de la situation. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il a juste à viser et qu'il vous atteindra. Vous voyez, c'est genre en un claquement de doigts, il va revenir ou elle va revenir. Vous, on vous dit tu attires la chance. En fait, vous n'avez pas conscience vraiment que pour cette personne, vous êtes une véritable chance. Pour le moment, vous n'arrivez pas à voir votre potentiel et vous vous dites, ouais, mais c'est bien beau d'être une chance, mais bon, s'il ne s'en aperçoit pas ou elle ne s'en aperçoit pas, ça sert pas à grand chose. Mais c'est à vous d'en être convaincu aussi pour que l'autre puisse ouvrir les yeux, avoir vraiment, j'allais presque dire une vraie personne en face, parce que là, vous vous mettez en position un petit peu de soumission parce que votre autre a une très forte personnalité et du coup, heu, il a, un peu une tendance à vous écraser, à prendre toute la place et là, on vous dit: «Non, repositionne-toi pour que tout soit de nouveau équilibré». Il est clair que vous voulez que ça fonctionne, il est clair que vous voulez que cette relation continue, que cette relation réussisse, mais encore une fois, si vous reproduisez toujours les mêmes choses, à aller chercher la personne, à ne pas le laisser ou la laisser s'éloigner, vous attirerez les mêmes comportements parce que, je vous le répète, cette personne a du mal à se remettre en question. C'est quelqu'un avec qui, apparemment, on a toujours cédé. Ici, voilà, vous en avez assez de galérer, on va dire ça comme ça, hein. Dans le domaine sentimental, vous faites des efforts et vous avez l'impression que, quoi que vous fassiez, finalement, vous en arrivez toujours à un échec, à une séparation, à de l'incompréhension et vous butez. C'est comme si vous étiez en train de monter, un escalier et que vous butiez sur la dernière marche. C'est un petit peu ça et on vous dit le travail avec le signe du Capricorne, le travail que vous faites, c'est un travail qui paye. C'est un travail qui va vous permettre d'accéder justement à une autre, dimension sur le plan amoureux. Alors tout ça, ça paraît très pompeux comme ça dit de cette façon-là, mais si vous-même, vous ne vous mettez pas à votre juste place, quelque part, comment voulez-vous que l'autre vous voie tel que vous êtes? Parce que vous-même, vous avez une espèce de voile entre vous et ce que vous dégagez et ce que vous apportez aux gens. Donc, attention à ça. Et puis arrêtez aussi de, vous voyez, avec le signe du Capricorne, le Bélier, enfin, comment dire? Ouais, de toujours, il faut que ça passe en force. Il y a un côté chez vous, je vais pas lâcher, je m'entête, ça va le faire. Ouais, mais est-ce que ça vous a réussi? En tout cas, il est clair que dans cette relation, non, parce que vous avez l'un et l'autre 2 personnalités très fortes et chacun à sa façon ne veut pas céder et c'est compliqué. Donc là, il y a aussi un côté, genre, «Ah oui, mais parce que j'ai fait ce travail, parce que je me suis montrée comme ça, parce que je suis une belle personne, je dois récolter, je dois mériter, c'est ici, c'est maintenant». Oui, mais non.
parce qu'il y a des choses qui vous échappent, parce que votre autre n'est pas prêt, parce que vous avez rencontré une belle personne mais qui a son chemin à faire et que ça, vous n'y pouvez rien et que ça n'est pas en forçant les choses et ça n'a jamais été en essayant de se justifier ou quoi, que l'on peut forcer les gens face à nous à ouvrir les yeux sur qui nous sommes vraiment. Si quelqu'un vous accueille dans sa vie, si quelqu'un vous accueille dans son cœur, c'est parce qu'il a ouvert son cœur et qu'il est capable ouais, de vous accueillir. Mais si cette personne, elle reste en retrait parce que les blessures de la vie, parce que manque de confiance en elle, parce que tout ce que vous voulez, tout un tas de raisons qui peuvent expliquer ça, vous aurez beau avoir le cœur pur, vous aurez beau être la plus belle des personnes, ben, en face, il ou elle ne le verra pas parce que tout simplement, il n'en est pas capable à ce moment-là. Et le moment, on ne peut pas en décider. Ça vient quand ça doit venir et que ce soit avant, que ce soit après, ça ne fonctionnera pas. Et vous avez une tendance quelquefois à vouloir absolument les choses et c'est humain, mais ça ne fonctionne pas. Ici, vous avez une envie irrésistible de faire le premier pas. Là, il y a un truc en vous qui vous pousse et vous vous dites, bon, allez, peut-être, je vais y aller, alors, et c'est pas que je me rabaisse, c'est que je vais lui montrer parce que je sais que c'est quelqu'un qui a eu des difficultés dans sa vie, je vais lui montrer que je suis là. Mais attention, parce que n'oubliez pas encore une fois que cette personne en face, actuellement, n'est pas capable de vous voir, vous, avec tout ce que vous pouvez lui apporter. Si vous faites à nouveau le premier pas, c'est quelqu'un qui continuera à ne pas vous voir tel que vous êtes. C'est juste quelqu'un qui va se dire, ben voilà, j'avais raison, c'est facile. Alors, ça ne veut pas dire que cet homme ou cette femme n'ait pas de sentiments pour vous. Ça ne veut pas dire que ce soit quelqu'un de mauvais. Ça ne veut pas dire que ce soit quelqu'un avec qui rien ne soit possible. Actuellement, on vous dit à vous, attention, ne reproduis pas les mêmes choses qu'auparavant. Parce que certes, sur le coup, ça va t'ouvrir une réconciliation, ça va ouvrir quelque chose, mais sur le long terme, tout va se reproduire. Et là, on vous dit, tu as de grands rêves. Tu veux croire que tu vas l'avoir, cette belle histoire d'amour. Vous voulez croire vraiment que entre vous, ça va marcher, que c'est possible et il y a un désir qui vous dépasse de croire en la belle histoire. Pour construire une belle histoire, ben, il faut passer par des étapes. Et il faut que tout le monde accepte de la vivre. Dans votre cas, je vous le répète, cette personne n'accepte pas, pour le moment, finalement d'être en couple. Clairement, c'est ce qui ressort. Bon, vous êtes tous les deux dans vos peurs. Alors, un qui le sait, un qui le nie. Avec le signe du Scorpion, là, vous avez peut-être l'impression d'à peu près gérer les choses, d'à peu près canaliser vos émotions. Là, on vous dit absolument pas. Là, c'est juste la peur de l'échec, c'est la peur de perdre, c'est la peur de ne pas finalement, malgré tout ce que vous avez fait sur vous et comme chemin personnel et comme compréhension et comme lâcher prise aussi, la peur de ne pas rencontrer, de ne pas attirer ce véritable amour, ce ne sont que des peurs. Ça n'est pas la réalité. Et votre autre a peur de s'engager, a peur de se retrouver emprisonné dans un couple, a peur de rendre des comptes, a peur de repartir dans un échec parce que c'est probablement quelqu'un qui a déjà vécu un échec sur le plan sentimental. Donc, vos peurs, à tous les deux, font un mauvais mélange. Et c'est certainement pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes en froid parce que vous n'avez pas su à un moment prendre le recul nécessaire. Vous le pouvez. Vous avez un côté spirituel, vous avez la
possibilité, ne serait-ce que par votre raisonnement, de dire: «OK, c'est pas le moment» et en même temps, heu, si je reviens, je sais que, c'est pas bon. Vous voyez, vous, de façon rationnelle, vous posez les choses et vous vous dites: «Bon allez, je reste en retrait même si ça me fait mal, même si je me dis peut-être qu'il va m'en vouloir, peut-être», mais vous avez quand même une certaine paix, vous êtes capable de poser les choses. Votre autre, pas du tout. Votre autre, c'est quelqu'un d'impulsif, c'est quelqu'un de et puis je vous dis, dans une espèce de toute-puissance. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de se remettre en question. Ça n'est pas quelqu'un qu'on fait douter, c'est pas quelqu'un, actuellement, hein, je dis à ce au moment où je fais ce tirage, ces énergies, ce sont celles-ci. Je dis pas que ça ne sera pas quelqu'un capable sur le long terme de le faire, mais au moment où je vous parle, ça n'est pas quelqu'un que je ressens de cette façon. Donc, ici, vous, pour le moment, le mieux que vous ayez à faire, c'est, ben, garder l'espoir, ne pas, ressasser le passé ou être dans la peur de l'avenir en vous disant: «Non, mais ça se passera jamais plus», mais vivre les événements que vous avez à vivre avec des personnes qui vous font du bien, avec des rencontres, avec vraiment en fait, au maximum là, prenez tout ce qu'on vous donne en bonne vibration, en bonne énergie, en partage, en échange, en câlin, en tout ce que vous voulez. Allez-y, prenez tout ça, vous en avez besoin. Vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de vous sentir rassuré. Là, on vous dit 2 solutions. Soit vous avez la possibilité, si par exemple vous êtes, d'un tempérament un petit peu solitaire et que, les rapports humains, c'est devenu compliqué parce qu'un peu isolé de votre entourage et que vous êtes suffisamment spirituel, vous pouvez le faire pendant une méditation, vous pouvez le faire, en vous mettant, dans votre bulle chez vous, vous pouvez le faire de façon spirituelle. Mais le meilleur, c'est de balancer, de trouver un équilibre entre le fait de vous rassurer spirituellement et pour vous, j'ai presque envie de vous dire, rationnellement, en étant lucide sur, l'état actuel des choses. Donc prendre ce côté-là et d'un autre côté, aller, je vous dis, à la rencontre de personnes ou qui vont vous écouter ou qui vont vous faire rire et de prendre vraiment tout ce que vous pouvez prendre de bon et ça ne vous empêche pas évidemment de penser à votre autre, mais là, en ce moment, c'est votre moment. C'est le moment où, on ne vous a pas éloigné cette personne pour vous punir. On n'a pas éloigné cette personne parce que vous n'êtes pas digne d'eux. On n'a pas éloigné cette personne parce que ça ne se passera jamais entre vous. Cette personne a été éloignée de vous pour vous faire réagir et pour vous mettre le doigt sur ce que vous n'êtes plus autorisé à reproduire pour accéder au bonheur. Parce qu'il y a un truc comme ça. Parce qu'à chaque fois, alors certes, vous avez certainement réglé un certain karma qui peut être dû à des vies antérieures, à une éducation, à tout ce que vous voulez. Mais là, il y a une question, vous êtes un petit peu responsable de la situation actuelle parce que, encore une fois, vous n'avez pas su vous positionner. Parce que, encore une fois, vous l'avez tellement voulu, votre histoire, que vous étiez prêt ou prête à faire les 3/4 du chemin pour qu'elle existe. Mais les 3/4, ça fait pas la totalité. 99%, c'est pas 100%. Voilà. Et donc, il vous manquera toujours ce 1%, mais en fait, que ce soit 1% ou 50, à la base, vous êtes 2. C'est à l'autre de faire l'autre, vous voyez, l'autre partie. Et ça,
quand l'autre est dans ses peurs, dans ses blocages, dans sa vie en fait, hein, dans sa propre vie, bah, vous avez toujours ce truc de paniquer. Et ce truc de dire: «Ouais, ben voilà et je me suis trompée et ça n'arrivera pas» et non, non, non. Ça n'est juste pas le moment et c'était trop dommage qu'entre vous, ça se termine comme ça. Donc hop, on se retire. Voilà. Et là, avec le signe du Scorpion, on vous dit: il est temps d'enlever, de mettre de côté tout ce qui est négatif. Et là, entre vous, ça devenait totalement négatif. Voilà le pourquoi du comment de cette pause entre vous. Voilà, le despotisme. Là, vous êtes rentré au fur et à mesure du temps dans une relation dominant-dominé. C'était exactement ce que vous ne vouliez pas, voire exactement ce que vous ne vouliez plus pour ceux et celles qui l'avaient déjà vécu. Mais c'est ce qui s'est reproduit. Ben, je ne vous dis pas de bêtises, regardez, les cartes sautent et là on a la carte de la prison. En fait, vous avez mis votre autre en position de confort, on va dire ça comme ça. Donc c'est quelqu'un qui s'est dit: hop, c'est bon, tout roule, j'ai rien à changer, j'ai pas d'effort à faire. Sauf que vous, au début, dans une relation, c'est tout beau, c'est tout rose, on le fait, il n'y a pas de problème. Et puis, au bout de quelques temps, vous vous êtes rendu compte que là, il y avait des choses qui allaient pas et des choses qui commençaient à bloquer. Et là, vous lui avez dit: mais attends, mais ok, moi je fais ça, mais ça me convient pas. Donc là, j'aimerais que tu regardes différemment. J'aimerais que tu améliores certaines choses. Et là, bingo! Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, aujourd'hui, elle me dit que je lui conviens. Et là, ça va plus. Jusqu'à maintenant, ça lui convenait. Maintenant, ça va plus. Ah! Encore une, parce que c'est souvent aux femmes qu'on dit ça, hein, en général. Hein, je ne fais pas de sexisme, messieurs, mais souvent, voilà. Ah ben encore une à qui ça convient pas. Encore une qui est jamais contente. Encore une qui veut m'enfermer, parce que votre autre, il a une peur, mais de ouf, de se faire enfermer dans un couple. Encore une qui veut m'enfermer. Ah ouais, ben puisque c'est comme ça, je prends de la distance. Et vous dites, mais en fait, je m'exprime mal, qu'est-ce qui ne va pas? Et vous recommencez à vous dire qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Et vous qui pensiez avoir évolué et avoir changé, en fait, non, c'était une vue de l'esprit, c'était une manigance de l'ego. Non, vous n'avez pas changé. Oui, vous avez toujours cette espèce de dépendance à un idéal. C'est pas que vous êtes en dépendance affective. C'est que vous voulez absolument atteindre le Graal. Vous voulez réaliser votre rêve d'être en couple, d'avoir une famille, enfin voilà. Mais c'est tellement important, c'est tellement que des fois vous en perdez pied. Ça devient presque viscéral. Et si vous ne tombez pas à ce moment-là sur la bonne personne, ça peut être très anxiogène pour l'autre parce que l'autre, là, votre autre vous ressent. N'oubliez pas que lorsque l'on se rencontre, et notamment dans un couple, c'est un ping-pong émotionnel et énergétique. Vous n'avez pas besoin d'exprimer dans ce que vous dégagez, l'autre le ressent. Et si l'autre n'est pas prêt, comme si vous n'êtes pas prête ou pas prêt, ça ne fonctionne pas. Et donc, les choses qui nous paraissaient être en changement et en transformation, finalement, stagnent. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le drame. Là, c'est la perte. Donc, actuellement, on vous dit, ne voyez pas ça comme une perte. Ne voyez pas ça comme quelque chose qui s'effondre. Là, en fait, ce que vous devez perdre pour votre bonheur, et pour que ce couple puisse exister, c'est de votre côté. Après, je m'adresse à vous, je ne m'adresse pas à votre autre.
Là, aujourd'hui, évidemment, chaque fois, pour ceux et celles qui me regardent, c'est vous que ça concerne. Ce que vous devez perdre, justement, c'est cette propension à tout faire pour que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et si vous voulez être à deux, c'est aussi laisser la place à l'autre. Alors vous allez me dire, mais je lui laisse la place, mais quand je lui laisse, il a tendance à tout prendre. Ouais, c'est compliqué. On n'a jamais dit que la vie à deux, c'était facile, mais là, vous avez, vous, sur vous-même, encore une fois, des, des petits ajustements à faire. En plus, vous avez, vous, une forte tendance à, quand ça ne va pas, c'est l'escargot qui rentre dans sa coquille. Vous vous repliez, vous broyez du noir, vous avez des difficultés à communiquer, donc et vous gardez. Et vous gardez en mode cocotte minute. Donc, voyez, tout ça, c'est en fait une certaine stagnation, en fait, et vous mettez tout en suspens, alors que vous auriez plein de choses à faire. Vous auriez plein de choses à construire. Mais le fait d'avoir cru atteindre l'objectif et que d'un coup, ça ne se passe pas comme prévu, en fait, pour vous, comment dire, au lieu de vous dire, c'est une pierre qui est tombée, imaginez une maison en construction, à un moment, il y a un pan de mur qui s'effondre parce qu'il n'était pas suffisamment solide. Pour vous, le pan de mur qui s'effondre, ça veut dire, ça y est, il va falloir tout démolir et tout recommencer. En fait, non. Vous avez fait des fondations. Déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, vous avez commencé à monter un mur, un autre, mais de l'autre côté, il n'y a peut-être pas eu la bonne dose de ciment ou les parpaings, les mêmes parpaings. Ou... En tout cas, de l'autre côté, il y a un truc qui fonctionnait pas. Ça veut pas dire que toute la construction est à démolir et encore une fois, à tout remettre en cause. Vous avez aussi ce tempérament d'un coup. Je remets tout en cause et c'est presque comme si à chaque fois vous rejouiez le film de votre vie. Et là, on vous dit, arrête ça. Arrête ça. Ce n'est qu'un moment, ce n'est qu'une évolution, un ajustement, une construction à faire. Et c'est à toi de la faire ici et vous avez la réussite de toute façon. Vous allez réussir à transcender ça. Mais c'est évidemment que ça vous déstabilise. Bon, après, il y a un truc chez vous, attention à ça. Hein. Vous êtes franchement culpabilisable. Vous êtes franchement du genre à... quand vous aimez quelqu'un, si cette personne a des mots un petit peu durs envers vous et tout ça, d'un coup, ça va... Alors, évidemment que ça fait jamais plaisir, mais vous, ça va particulièrement vous toucher. Et vous allez avoir tendance à vous trouver même des défauts que vous n'avez pas. Voyez, c'est particulièrement impactant parce que peut-être que votre estime de vous n'a pas été construite ou il y a certainement des raisons à ça, mais juste le fait de le savoir, vous savez, ça peut faire réaliser des choses. Donc attention parce que l'estime de vous, le respect de vous, vous êtes un être très, très rationnel, très comment dire, vous essayez au maximum de bien faire les choses. Donc, quand les émotions vous submergent, revenez sur le plan de la raison. Et quitte à vous repasser le film, voyez si vous avez, d'après vos critères, d'après votre volonté de bien faire, est-ce que vous avez rempli le job ? Si, selon vous, vous avez rempli le job, c'est OK. Mais remplis le job par rapport à qui vous êtes et non pas par rapport à ce que l'autre attend de vous ou par rapport à ce que l'autre vous a dit que vous n'aviez pas fait parce que lui, ça n'allait pas dans son sens. Voyez, remplir le job, c'est est-ce que j'ai donné tout ce que je pouvais et que j'ai fait de mon mieux et que j'ai pas eu d'intention à aucun moment de lui nuire? Oui, non. Et il est fort à parier que la réponse, de toute façon, ça va être non, vous n'avez
eu aucune intention de nuire à votre autre, ou c'est juste qu'à un moment, vous avez exprimé que ça ne vous convenait pas. À partir de là, lâchez prise. À partir de là, les émotions que vous êtes là en train de ressasser, vous allez voir, elles vont se désagréger parce que tout simplement, vous vous dites, ok, j'ai tout fait pour le bonheur, donc je vais continuer à y croire, mais comme actuellement le bonheur n'est pas avec lui, je vais aller, voilà, je vais continuer à y croire très fort, mais si en attendant, et dans ma vie, il y a d'autres choses aussi à faire et qui me font me sentir bien, je vais réaliser. Je vais réaliser tout ce que j'ai à faire. Allez, je vais prendre le tarot de la sorcière quotidienne. Bon, cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle et 7 d'épée. Ouais, vous voyez, ça c'est vous en position un peu de... je suis en panique, il faut que je réagisse, il faut que je sauve, il faut que je sauve les choses, quoi. Il faut que... Attention à ça. Hein. Voilà, regardez. C'est très révélateur, même si on ne connaît pas les cartes, mais là, ne serait-ce que les dessins. Vous arrivez, vous voulez réparer, vous voulez sauver, il y a la peur qui vous prend, vous vous précipitez. Parce que vous vous dites, ça fait peut-être, j'en sais rien, X jours que j'ai pas de nouvelles, ou bon, vous vous précipitez. Résultat des courses. Là, on a l'arcane de la justice, mais la justice qui a les yeux bandés. Résultat des courses, la situation recommence telle qu'elle était. Rien n'a progressé, rien n'a évolué, et c'est vous qui vous trouvez encore à faire tout le boulot de 2, et vous êtes le seul ou la seule à le faire. Alors là, je vous disais, ici, il y a une question pour moi de test. Votre autre est en train de vous tester pour voir quelle va être votre réaction. Là, on vous dit, concentrez-vous simplement sur ce qui peut vous apporter du bonheur et non pas sur l'échec. Et là, on vous dit que de toute façon, avec la carte de la tour, bientôt, il va y avoir des nouvelles. Bientôt, il va y avoir une reprise de contact. Attention, quand il ou elle va revenir, c'est pas quelqu'un qui va vous dire genre c'est vrai, je m'aperçois, j'ai mal fait. Non, non. Là, c'est quelqu'un qui va revenir, mais comme une fleur. Voyez, genre comment tu vas je voulais savoir si, par exemple, les fêtes, si tu avais passé de bonnes fêtes, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est quelqu'un. Attention, parce que là, cette personne, c'est quelqu'un qui est en test. Pour le moment, c'est son état d'esprit. Donc, vous, tranquille. Vous, tout va bien. Vous, de toute façon, mettez-vous en position, voilà, assise à la façon de cet empereur. Vous, en fait, l'attitude à ce moment-là que vous aurez à adopter, c'est écoute, oui. Et le fait de dire oui, tout se passe bien, ça va déstabiliser votre autre parce que là, c'est quelqu'un qui se dit de toute façon, c'est elle ou c'est lui qui va revenir. C'est quelqu'un qui ne pense pas revenir. Attention, encore une fois, à ne pas le laisser dans ce ou la laisser dans ce sentiment de toute puissance. Et là, je vous dis, c'est quelqu'un de toute façon qui a des sentiments et qui va être poussé à communiquer, mais cette fois-ci de façon plus sincère. En gros, quand cette personne va revenir, si j'ai envie de vous dire, laissez-le ou laissez-la s'exprimer. Et quitte à ce que ce soit qu'un simple salut, comment tu vas, et que vous lui répondiez ça va et toi, et ça peut s'arrêter là. Et là, hop, cette personne va cogiter, et après, c'est quelqu'un qui va se dire, oulala, là, je comprends pas, là, je le reconnais pas ou je la reconnais plus, et là, la prise de conscience. Et là,
il faut changer de direction parce que sinon, je la perds ou je le perds. Et j'ai des sentiments. Et là, c'est quelqu'un qui commence vraiment à se remettre en question. C'est quelqu'un qui commence à ouvrir vraiment son cœur et à vouloir vous écouter, à vouloir vous faire plaisir et à vouloir trouver des solutions ensemble, alors que jusqu'à maintenant, cette personne était dans l'illusion. Ouais. Vous pouvez croire en votre rêve. Cette relation, de toute façon, elle n'est pas finie, mais après, je vais pas vous mentir, c'est une relation quand même qui va se construire dans le temps. C'est une relation où pendant un temps, vous aurez à rester vigilant ou vigilante parce que la personne face à vous a besoin de comprendre que vous n'êtes pas les autres, a besoin de comprendre que ça n'est pas son passé qui est en train de se rejouer, ce passé qui l'a blessé, ce passé qui l'a déstabilisé. Là, en fait, pour le moment, c'est quelqu'un qui ne vous voit pas vraiment, qui, qui vous prête des intentions que vous n'avez pas. Donc là, pour le moment, tout ce que vous avez à faire, enfin le mieux que vous ayez à faire, c'est de vous tenir à distance, de garder vos sentiments évidemment. Votre autre a des sentiments également et de laisser évoluer les choses, mais vous, faites-vous plaisir, entourez-vous de belles personnes et prenez tout ce qu'il y a de bon et dites-vous qu'au moment opportun, c'est quelqu'un qui communiquera à nouveau avec vous. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui va rester longtemps à distance, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui va tester, qui est capable, par exemple, de vous dire passe de bonnes fêtes et puis de revenir, par exemple, en début d'année de façon beaucoup plus sincère. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de voir que tout simplement, hein, vous pouvez avancer sans lui ou sans elle, que vous n'êtes pas perdu et que si c'est un jeu de pouvoir qu'il ou elle désire, c'est parce que vous voulez vous, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.